Hier, j'étais dans la voiture de mon père, j'ai allé à la boxe, il y avait la radio, il y avait France Inter, et dessus, il y avait une grosse folle qui parlait, une grosse folle, et en fait, son émission m'a tellement insupporté, j'étais censé faire une vidéo sur les foulards rouges en fait, et ben à la place, je vais me la faire cette grosse folle. Donc aujourd'hui, destruction de grosse folle en direct, alerte grosse folle, c'est parti. Donc ça, c'est l'émission que je vais me taper en fait, avec Keren Han, donc la grosse folle en question. Et ça fait 33 minutes. La vidéo en fera probablement moins parce qu'il y a beaucoup moins de choses à juger en fait que ça. Elle fait beaucoup d'hors-sujet, et ça on va le mettre à l'amende aussi. Donc, sans plus attendre, c'est parti. Backlash, vous connaissez ce mot? Backlash, c'est un mot anglais qui veut dire contre-coup, mais c'est aussi le titre d'un livre culte de l'américaine Suzanne Faludi qui a remporté le prix Pulitzer au début des années 90. Un livre où elle explore, au fil d'une enquête linguistique, politique, culturelle, comment les droits des femmes qui ont été acquis sont sans cesse remis, soumis à une riposte, à une contre-offensive. Première coupure. C'est pas du tout le sujet. Il va parler d'IVG. Il fait immédiatement en fait tout le sujet justement sur la question, tout le débat, c'est est-ce que c'est justement un droit des femmes? Est-ce que justement le fœtus, est-ce que c'est pas déjà un être vivant? Et du coup, par extension, est-ce qu'on a le droit de le tuer? On fait déjà de leur sujet. C'est important de le dire. C'est que déjà cette émission a un parti pris. Cette émission a un parti pris politique. Elle part du concept que c'est un droit des femmes. On continue. À une réaction dans tous les sens du terme. C'est intéressant de s'y replonger dans ce livre Backlash quand, en janvier 2019, à Paris, on peut entendre ou lire sur des pancartes, banderoles ou autres affiches « IVG, dire la vérité c'est dissuader »,« Vivre est un droit, pas un choix » ou encore « Macron, touche pas aux embryons ». Quand en janvier 2019, on peut entendre « IVG, ça suffit »,« Protéger le faible, ça c'est fort »,« La vie n'offre aucune garantie, l'avortement ne laisse aucune chance ». Quand en janvier 2019, il y a 10 jours précisément, on lisait « Touche pas à ma vie, touche pas à mes enfants » ou encore « Nous défendons le droit de naître »,« C'est ton corps, pas ton choix »,« J'ai été embryon, je suis médecin, je ne tue pas »,« L'avortement est un poids, pas un choix », et puis « Garder son bébé, c'est la liberté », 220 000 bébés tués chaque année, En marche pour la vie, 20 janvier 2019, Backlash. Vous connaissez ce mot? Backlash. Boomerang, Augustin Trapenard. Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Pour quel droit se bat mon invité d'aujourd'hui? Elle est musicienne et les traditions dont elle serait... C'est pas pour un droit. Ont quelque chose à voir avec le combat, même si c'est un aspect d'elle qu'on connaît moins. Sous l'eau, le premier extrait de son 8e album Bleu vient de paraître et le clip qu'elle réalise va être dévoilé pendant cette émission. Elle vient nous parler de musique, mais pas seulement. Bonjour Keren Han. Bonjour. On coupe la grosse folle pour faire une petite précision. Donc là, il nous dit on va parler de musique, mais pas seulement. C'est-à-dire que le mec il nous a fait une intro sur l'IVG, il nous a pleuré sur des manifestations à Paris ou je sais pas quoi, mais on va parler de musique. Non, en fait, on va parler de l'IVG. C'était ton intro, c'est ton message politique. Ta musique, on s'en branle, frère. Merci beaucoup d'être là ce matin. Merci de m'avoir. D'abord, parce que je sais que cette actualité vous a fait réagir. De quel œil est-ce que vous l'avez regardé, cette marche pour la vie qui s'est tenue il y a 10 jours, le 20 janvier 2019? Je l'ai trouvé ridicule. Je trouvais que je comprends pas cette soudaine envie de revenir sur des sujets qu'on a déjà réglés. Alors ça c'est assez typique aussi. C'est toujours cette espèce de non, en fait dès qu'on a déjà obtenu gain de cause une fois, on peut plus revenir dessus, c'est fini, c'est ridicule, c'est pas un sujet, c'est pas un débat. Aucun argument ne sera apporté de la part de la grosse folle concernée sur cette affaire en ce qui concerne l'IVG. C'est une artiste, elle n'a aucun background scientifique. Putain, j'ai fait de l'anglais, je suis vraiment fils de pute. Elle a aucune carrière scientifique, elle n'a aucun avis scientifique, elle ne sait pas de quoi elle parle en fait. Tout ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir avoir le droit de tuer ou pas, admettons que c'est pas un meurtre. En fait, elle sait pas le justifier. Elle sait pas le justifier autrement que par le fait que on part du concept que c'est pas une vie perdue. À partir de là,
c'est un droit, du coup, tu n'as pas le droit de toucher à mon corps, tu n'as pas le droit de... Ouais, parce que s'il y a vraiment pas de vie perdue, ça concerne que son corps, au final. Dans Boomerang, pour quel droit se bat mon invité d'aujourd'hui? Elle est musicienne et les traditions dont elle se réclame ont quelque chose à voir avec le combat, même si c'est un aspect d'elle qu'on connaît moins. Sous l'eau, le premier extrait de son 8e album Bleu vient de paraître et le clip qu'elle réalise va être dévoilé pendant cette émission. Elle vient nous parler de musique, mais pas seulement. Bonjour Kerenan. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin. Merci de m'avoir. D'abord, parce que je sais que cette actualité vous a fait réagir. De quel œil est-ce que vous l'avez regardé, cette marche pour la vie qui s'est tenue il y a 10 jours, le 20 janvier 2019? Je l'ai trouvé ridicule. Je trouvais que je comprends pas cette soudaine envie de revenir sur des sujets qu'on a déjà réglés. Je ne vois pas l'intérêt. Et puis voilà, il y a plein de... On n'est même pas 1 minute dedans. Et cette grosse folle a déjà fait preuve de cette espèce de condescendance de bobo de gauche de merde qu'on reproche aujourd'hui à notre élite de journalope. C'est des acquis, c'est une victoire de notre idéologie politique, et du coup, c'est une vérité inquestionnable. Le peuple, il est absolument pas justifié quand il demande quelque chose. Les débats, ils ont pas lieu d'être. Non, tout ça, c'est de la merde, ça dégage. Ça m'énerve déjà. En fait, ce sujet, on peut en parler pendant des heures, mais en gros, moi, ce qui m'inquiète, c'est la raison pour laquelle il est venu un peu là dans notre société. Oui, comment vous l'expliquez Moi, je pense que c'est un rapport aussi avec avec justement ces mouvements pro-life aux États-Unis. Tout à l'heure, au passage, petit truc amusant à noter, c'est que France Inter va nous envoyer une pique contre les anglicismes et ce genre de truc. C'est vrai, c'est de la merde d'ailleurs. Il faut s'en débarrasser. Et c'est la première chose qui se passe dès qu'elle rejoint cette émission, en fait. Bon, bref. On est influencé en France, il y a et puis voilà, on est un peu sur cette vague de retour à un ordre moral. Voilà, un ordre moral, on a envie de... C'est les mêmes... D'accord, ouais, c'est la montée du populisme, ouais, d'accord. Bon, bref. Il y a eu aucune influence, en fait. Il y a eu aucune influence d'un mouvement américain sur la France. Les gens... les gens, s'ils sont anti-avortement, en fait, c'est parce que c'est quelque chose qui est pas moral et pas scientifiquement prouvé, ce qu'une artiste ne saura jamais démontrer. C'est pour ça qu'elle nous sort les mêmes trucs en boucle. Oui, c'est triste, machin truc. Jamais il y a eu une seule argumentation de sa part. Jamais. Elle ne saura pas définir si on touche à une vie ou pas. Elle ne sait pas définir si un embryon est vivant ou pas. Mais elle a envie de pouvoir le tuer parce que c'est soi-disant son droit. Elle a envie de pouvoir faire ça. Du coup, elle s'insurge. Personne, en fait, c'est des gens qui ne pensent pas au choix. C'est-à-dire que c'est une sorte... Le pro-life, la manifestation pro-life, elle ressemble beaucoup aussi à la manifestation qui était contre le mariage pour tous, en fait. Alors là, c'est le truc. En fait, ils ont une espèce de vision d'un ennemi qui est tout à la fois, on veut que ce soit l'ennemi facile, en fait, qui soit absolument détestable de tous les côtés. Alors du coup, on essaie de le transformer en espèce de facho, en espèce de... Ouais, de toute façon, si t'es anti-avortement, t'es forcément anti-droit des gays, parce que ça a totalement un sens dans notre esprit gauchiste, et puis que c'est beaucoup plus facile comme ça. Sauf que le rapport de cause à effet, là, cette grosse folle, elle l'a oublié à la fistinière, parce que à aucun moment, il y a un rapport, en fait, entre l'homosexualité et l'IVG. Depuis quand les homosexuels, ça les concerne, l'IVG? Depuis quand, grosse folle? 2 femmes ne peuvent pas avoir d'enfants ensemble. 2 hommes ne peuvent pas avoir d'enfants ensemble. Du moins pas biologiquement. Ça n'existe pas. Chez les gens d'avoir un choix. Et donc là, il y a en plus le fait de... Ouais, de nouveau sur la question du choix. Le choix de tuer quelqu'un. Justement, encore une fois, on revient à la même question. C'est est-ce que c'est une vie, en fait? Et ça, t'arrives pas à l'adresser. Et du coup, ton choix, en fait, il sert à rien. Parce que moi, j'ai pas le choix de tuer quelqu'un, en fait. Enfin, si, je peux l'avoir, mais moralement, c'est de la merde. Et légalement, on voudra que je sois emprisonné après. Ton histoire de choix, elle a aucun sens. De faire de la conscience, de donner la mauvaise conscience aux gens et puis aux femmes. Les pauvres, voilà, hein. En fait, ça, je pense ce que serait ça dommage regarde qu'elles aient les une mauvaise femmes, conscience. Regarde les femmes. Voilà, moi j'aimais bien ce hashtag pas d'ovaire, pas d'opinion. Pas d'ovaire, pas d'opinion.
Ouais, aussi, on pourrait aussi dire, je sais pas moi, t'as pas de couilles, tu vas faire la vaisselle, je sais pas. Mais en fait, c'est de la merde. C'est-à-dire que actuellement, les femmes sont privilégiées dans la société. On a le droit de faire des blagues sur les hommes. On a le droit de faire. Par contre, si on fait l'inverse, c'est sexiste, comme on vient de le constater. En fait, c'est de très mauvais goût ce que je viens de dire. Ben ta merde, en fait, c'est de mauvais goût aussi. D'autant plus que le fœtus, il s'en contrebranle en fait que t'aies des ovaires ou pas. Si c'est une vie, si on a réussi à définir que c'était une personne humaine ou pas, ce que encore tu essaies d'éviter, ton choix, on en a rien à foutre. Tes ovaires non plus. Utilise-les mieux, je sais pas. Et puis voilà, c'est pas pour être cru, bien sûr que c'est quand on a envie, quand un enfant est un projet et qu'on le fait à deux ou qu'on le fait pas à deux, je sais pas, mais c'est un sujet qui est déjà réglé. On va pas revenir dessus. Alors, leçon de biologie, je sais que t'es artiste et que t'es un petit peu limité manifestement, mais il faut être deux personnes en fait pour concevoir un enfant. C'est dur à concevoir, mais il y a un homme dans l'équation. Moi aussi j'étais surpris. Hein. Figure-toi en cours de biologie en CM2, je sais pas. Bref, il n'y a pas de ou pas en fait. Il n'y a pas de ou pas. Et la PMA, c'est un autre problème, on l'adressera. Et j'espère qu'on s'en débarrassera aussi d'ailleurs. Je pense que c'était très étonnant et même très hors sujet, cette manifestation du 19 janvier. Putain, je vais devoir couper toutes les 2 minutes parce que, en fait, c'est une mitrailleuse à conneries, en fait. Bon, bref. Hors sujet. On nous parle de hors sujet. Un artiste, en fait, est sur un plateau, parle de l'IVG et nous dit que c'est hors sujet. C'est-à-dire qu'en fait, on a une personne qui n'est ni spécialiste, qui va nous parler du bleu ensuite, qui va nous parler d'un tas de conneries, qui nous parle d'IVG, qui ose parler d'hors-sujet. On va y revenir sur le hors-sujet, parce que c'est quelque chose qui me tient très très à cœur sur cette émission. On va faire un compteur à hors-sujet même. Du 20 janvier, pourquoi est-ce que vous avez l'impression de vous battre, vous, aujourd'hui en tant que femme, en tant que citoyenne, en tant que personne aussi, tout simplement, Karenan? Je sais pas à quel... En fait, me battre, c'est juste donner mon avis, et puis parce que me battre... Quand j'en ai l'occasion, j'essaie d'être présente pour certaines causes. Se battre, c'est donner mon avis. Mais ça, en l'occurrence, c'est pas quelque chose où j'irai crier dans les rues, parce que je pense que il y a plein de femmes qui l'ont déjà fait. C'est un sujet qui est déjà réglé. Et j'aimerais que ça soit clair. J'aimerais que plus personne ait besoin d'aller dans les rues se battre pour ce sujet-là. Mais en écoutant vos paroles, en remontant dans votre discographie, je me suis dit peut-être quand même qu'il y avait quelque part un combat contre l'oubli, chez vous, l'oubli de l'histoire. Et je me pose la question, dans quelle mesure est-ce qu'on vit pour vous dans une époque qui est propice à l'oubli? Justement. Ah, justement, c'est un... Moi, je pourrais l'aider sur ce sujet. Moi, je pourrais dire que, par exemple, pourquoi est-ce qu'on est dans une époque propice à l'oubli ? Je sais pas, le fait qu'il y ait encore des communistes en France, par exemple, ou ailleurs dans le monde, le fait qu'il y ait encore des régimes qui arrivent à mettre en place des dirigeants communistes, ça c'est pas mal comme sujet par rapport à l'oubli. Bon, elle va pas en parler, parce que elle est plutôt de gauche, et du coup, son oubli, c'est plutôt des trucs... elle va nous parler de trucs qui sont pas oubliés, en fait, qu'on prétend qu'ils sont oubliés, mais qui nous sont rabâchés tous les 36 du mois, en fait. C'est-à-dire que là, elle va nous parler de la Shoah après. Évidemment, je vais le passer parce qu'on s'en bat les couilles. Là, je veux dire, la Shoah c'est triste, mais personne l'a oublié en fait. C'est une très belle question. Je pense que chez moi, tout est question de mémoire. Parce qu'en fait, même le départ, la disparition, le fait de quitter quelqu'un, le fait de perdre quelqu'un, c'est justement la manière dont on s'en souvient qu'il existe. Justement, du coup, quand on va perdre le droit à l'IVG, tu t'en souviendras peut-être très bien. Regarde. Ou qu'ils existent, ou que quelque chose existe en nous. Et en fait, ça m'intéresse énormément dans l'écriture en général. En l'occurrence, dans l'album Bleu, il y a pas mal de références aux vagues de Virginia Woolf, justement parce que la manière dont elle crée ses caractères et la manière dont elle raconte leur histoire et la manière dont elle a envie qu'ils restent. Et on a l'impression qu'elle choisit ses narrateurs à travers des personnages qu'elle a envie de rendre éternels. Et j'aime bien cet exercice dans l'écriture. Moi,
quand je prends une histoire, quand je l'emprunte pour la rendre mienne, pour la raconter en chanson, c'est aussi pour rendre éternelle une émotion qui a été vécue par quelqu'un qui m'est important. Et ça s'inscrit, Keren, c'est là où c'est intéressant, dans un contexte de perte de mémoire, justement, et je me pose la question, parce que c'est dans ce contexte que vous travaillez, que vous créez, en quoi ce contexte politique, culturel, ça influe ou ça influe pas du tout sur votre travail? Je pense que tout influe sur ça, c'est l'amour, c'est la relation amoureuse, d'amis, évidemment, de professeurs, d'élèves, de spirituel, mais je pense que toute l'histoire que j'aime traiter, c'est l'amour. Mais pas forcément, il y a des sujets graves, des sujets graves, des sujets, des choses que je dois porter, ne serait-ce que les origines des parents, que justement dans des discours essentiels, dans des discours comme c'est déjà de faire passer les c'est pour ça que dans une relation qui sont consacrés à l'amour, en fait, c'est l'idée, on a besoin d'une ligne qui me laisse penser comme Nouvel album, le 8e, il paraît le 15 mars, et on peut dire que son titre annonce la couleur, bleu, au féminin. Quelle couleur est-ce que c'est le bleu pour vous? Déjà, bleu, ce qui est fantastique, c'est que dans la langue française, il existe au féminin. Ouais. Bleu au féminin, c'est-à-dire que le rouge, non, le jaune, non, mais le bleu, oui. Ah, il y a vert. Bon, alors celle-là, j'ai dû passer une petite minute pour essayer de m'en remettre. Bleu, c'est féminin, d'accord. En vrai, tout le monde s'en bat les couilles, mais les ultra-féministes d'aujourd'hui ont tellement une envie de suprématie qu'ils peuvent pas en fait s'empêcher d'essayer de tout ramener à eux, de tout contrôler tout le temps en fait, y compris le langage. Les plus gros fascistes de la pensée essaient de mettre tous les mots féminins comme si ça avait une importance à travers l'écriture inclusive par exemple d'ailleurs. Petite parenthèse sur l'écriture inclusive. Quand vous foutez des points partout, c'est pas du français, c'est un acronyme. C'est comme la boîte de Stalker, là. Voilà. Elle est assez inclusive pour toi, connard. Bref, cette nana a une obsession. Tout le monde s'en branle. Le bleu, c'est féminin. Ok, les sujets importants à l'heure actuelle. Justement, c'est-à-dire que dans une pièce, qui a des fréquences à travers les musiques, et on fait justement, c'est tout en fait, moi, je pense pas que j'ai eu l'impression d'évoluer dans tes métiers, j'ai commencé par et en fait, j'ai évolué justement, j'ai fait et donc j'ai la langue, j'ai un peu une matière, et quand même, il y a licence aussi, je pense qu'il y a quelque chose dans le 2 états théorique, mais c'est là que je vais après, mais c'est pas trop mais je pense que justement, il y a quelque chose qui est mon travail. Globish, pas globe, dans une tribune relayée par le journal Le Monde, un collectif d'écrivains et d'intellectuels, dont Tahar Benjeloun, Lydie Salver ou Marine Diaye, s'insurgent contre la présence d'anglicisme dans la terminologie du Salon Livre Paris. Dans leur viseur, les termes young adult, photobooth ou bookroom, dénonçant ce Pro-life, peut-être aussi. Pro-life. Globish abrutissant, vecteur d'impérialisme linguistique, les signataires demandent au salon de remplacer l'anglais. On propose un voyage dans le temps via Planète Marseille. Le morceau culte du groupe I Am, daté de 1993, va être adapté au cinéma. C'est Michael Youn et Matt Alexander qui vont porter le projet sur grand écran. Le pitch, un jeune Marseillais des années 90 se retrouve téléporté à notre époque et découvre la scène rap d'aujourd'hui, notamment Jules, alors qu'on sera... Du coup, il va repartir au passage. Hein. Sûr, le tout sera chapeauté par Akhenaton en personne. Ah oui, Mino! Ouais, non, mais alors, entre Bilal Hassani hier et M maintenant, là, en fait, il cherche à m'assassiner, en fait. C'est pas possible, là, qu'est-ce qui se passe? Alors, certains me diront, pourquoi cette émission? Pourquoi France Inter, etc. La raison, c'est en fait que je regarde pas la télé, j'écoute pas la radio, c'est de la propagande H24, basse qualité, mais ça, tout le monde le sait. Les médias, en fait, ils sont en phase de mort. Ça fait déjà un petit bout de temps. Il était temps, d'ailleurs. À l'heure actuelle, il y a 3 énormes cancers métastasés qui sont en phase de disparition, là, cette semaine, ce mois-ci. BuzzFeed, HuffPost et l'Humanité, pour ce qui est de la France. Plus personne, en fait, ne croit que la classe de... plus personne n'a, en fait, confiance en la classe des journalistes, des artistes qui couchent totalement ensemble. Et donc, ça... Le choix de cette émission, ben, c'est parce que je l'ai entendu par chance. Et du coup, ben, c'est un peu un regard de ce qu'un mec qui a lâché les médias de masse depuis longtemps pense et a apporté quand il est confronté à toute cette espèce de merde. Deuxième problème, en fait, c'est pour ce qui est des artistes qui reviennent sans arrêt pour nous foutre en fait leur opinion dans la gueule alors qu'on s'en branle complètement en fait de ce qu'ils ont à dire. Et ça, c'est peut-être le sujet qui m'énerve le plus en fait. C'est le plus gros exemple de démagogie, c'est de prendre des gens qui sont connus et d'essayer de nous faire adopter leur opinion. Ils ont aucune, et je dis bien aucune, légitimité dans le domaine. Strictement rien. Dans sa tirade scatologique, cette grosse folle n'a pas une seule fois mentionné un seul argument valable, ou un seul argument tout court, pour supporter ses idées. Elle s'est contentée d'exprimer son dégoût du peuple, complètement détaché de la réalité. Pour ce qui est de l'IVG,
et donner des arguments, moi, je suis de l'avis de Ben Shapiro, un conservateur plutôt cocu en ce qui concerne plein de sujets au final, mais qui sait tout à fait de quoi il parle quand il est sujet de l'avortement. It goes like this. At which point should you be able to kill this baby? Okay, we're going to play a game called When Should You Be Able to Kill This Baby? Because I've been told by people like Hillary Clinton that you're able to kill this baby all the way up to the very end, right? 32 to 30 weeks. Right? And that's when the baby is fully formed. It can be born alive. It is a fully formed human being. I've watched 2 of them come out of my wife. These are human beings. These are not balls of tissue. These are not clusters of cells. And I'm sick of being told that it's just an abortion. I don't like the euphemisms. It's not a termination of a pregnancy. It's a termination of a human life. Okay, it's a murder of a human being when you're talking about these babies. And this idea that you get to choose that. Look, you got to choose a lot of things in life. You don't get to choose another human being's death. That's not something you get to choose. So when is it okay to kill this? When is it okay to kill this? Is it okay to kill this thing at week 14 when the heart is pumping several quarts of blood through the body every day? How about week 15 when the baby has an adult's taste buds? How about month 4 when the bone marrow is beginning to form? How about that? Or how about weeks 9 and 10 when the baby's teeth are already beginning to form? Its fingernails are already beginning to develop. We're talking about 2 months old, right? The baby can turn the head and frown. The baby can hiccup. Is that okay to kill? How about week 4? By the end of the week 4, the kid is already 10,000 times larger than the fertilized eggs was. There's already the beginnings of eyes and legs and hands. There are already brain waves detectable. Mouth and lips are present. Fingernails are forming. How about week 3? By the end of the 3rd week, the kid's backbone and spinal column and nervous system are forming. The liver and kidneys and intestines are beginning to take shape. How about day 22? The heart's already beating with the child's blood, which may be of a different blood type than the mother. So where in here exactly do you think it's okay to murder that kid because you have a personal convenience issue? Where do you think that you're right? And don't give me the it's legal, therefore it's okay. Lots of things were legal. Lots of things in human history have been legal that were totally evil. Okay, it is evil to suggest, as Hillary Clinton does, that the minute before a baby is born, you should be able to drag it by the feet out of the mother, except for the head, stick a scissors in there, ram it into the baby's skull, rip the skull open, suck the brains out, crushing it, and then pull it out. We treat the killing of these human beings as nothing more than just an issue of convenience and choice and all the rest of it. It's just no more euphemisms, no more euphemisms. And I wish to God that Mike Pence would have said that instead of citing to the Bible, okay? I haven't cited the Bible one time because I don't think that I think the Bible is right, but I don't think the Bible is the important textbook here. I think what's important here is the science. And I think you're talking about the creation of a unique human life on day 1, and you can see it, and you can see the growth, and if you're willing to point out to me where it is that this becomes a human as opposed to a ball of tissue, then let's hear it. Let's hear it. I've gotten tweets, by the way. I tweeted this out earlier, and somebody said, well, the brainwaves only start at week 20. So how about that? You know, do you think that people who are brain dead are alive? Well, people who are brain dead don't turn into not brain dead 3 weeks later. Would you kill somebody in a coma because they're brain dead, but you know they're not going to be brain dead in 4 weeks, in 10 weeks? Would you do that? Would you pull the plug on him, knowing for a full-on fact that if you just wait a few weeks, that person's going to be fully functional again? Would you do that? But what about in rape and incest situations? Okay, so this is here's the question. It's different, yes. I mean, this is a long conversation. I'm enjoying it actually, which is why I'm allowing you to stay. But the question of rape and incest. First of all, important to note, rape and incest are not only a vast minority of abortion cases. They're an extraordinarily low percentage of abortion cases. So if we can first stipulate that all the other abortions are bad, then we can talk about that other one. Can we do that? Are all the other abortions bad, or are those ones okay? And you're just using this as an excuse to make the other ones okay. I mean, no, I believe a woman should have the right to move on. Got it. So it's an excuse, right? So it's an excuse so that we can say that, so that we can take the marginal case and then say that the marginal case applies to all cases. Okay, that's again faulty thinking. But if you want me to answer specifically on rape and incest, here is my basic answer: rapists should be castrated or killed. You shouldn't kill babies. End of story. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'ai fait quelques efforts, pas trop quand même. C'est un peu de travail, et Dieu sait que j'ai autre chose à foutre dans la journée. Bon, je fais quand même des efforts, notamment au niveau de la voix, de la manière dont j'apparais, de la position de la caméra et ce genre de choses. C'est vrai que j'ai une voix plutôt insupportable en fait. J'essaie un peu de la corriger, j'essaie de faire des améliorations au montage, mais bon, pas trop quand même. Et sinon, tant pis, de toute façon je vais continuer d'en faire et puis ce sera comme ça. Allez, bonne journée.